J'ai la chance d'être en compagnie de ma belle Hélène et du beau chien qui s'appelle comment? Mademoiselle Mauve. Oh, Mademoiselle Mauve, elle a un beau nom. Purple. Dans un sens, Hélène, décris-moi toi, qu'est-ce que tu fais avec tes animaux. Dans un sens, j'aimerais ça que tu décrives, tu es un éleveur de... Moi, je suis un éleveur de Golden Retriever et de Nova Scotia Doctoling Retriever. Là, avec moi, j'ai un bébé Golden, mais les Retrievers de Nouvelle-Écosse sont roux. Eux autres, c'est des petits rouquins. Depuis 30 ans, depuis plus de 30 ans. Donc, on travaille avec beaucoup de la médication. Il faut apprendre à gérer ça avec les animaux. Et depuis quelques années, j'ai découvert des huiles essentielles déjà que, qui vont aider dans le... qui vont aider beaucoup à mes chiens. Je préfère travailler avec le naturel qu'avec la médication. C'est sûr qu'on n'a pas toujours le choix. Des fois, on n'a pas le choix d'aller chercher de la médication. Mais le plus possible, on essaie de travailler avec les huiles essentielles. OK. Puis toi, particulièrement, j'aimerais ça que tu me parles que quand, justement, tu as des femelles, que soit besoin par rapport à la lactation, qu'est-ce que tu utilises? Moi, par rapport à la lactation, je vais donner normalement du fenugrec avec voyons, du charbon béni. Mais à défaut d'avoir du charbon aussi dans ça, le fenouil fait très très bien pour aider la lactation. Ce qui aide, c'est la quantité qu'on donne en très petite quantité. On va donner 2-3 gouttes, tant qu'à au lieu de donner des gros comprimés 3-4 fois par jour, puis que la chienne ne veut pas nécessairement en prendre, tandis qu'en goutte, c'est très facile à donner. Oui, bien ça, c'est le fun, c'est avantageux aussi. C'est avantageux. Puis comme le chien, ben moi, pour ces femelles-là, ces cas-là, je le dilue pas, je le donne directement là, dans la nourriture. 1 à 2 fois par jour. Pour la lactation, c'est 2 fois par jour, matin et soir. Donc, c'est pas plus que 2 ou 3 gouttes à chaque fois. OK. Puis là, si on veut faire l'inverse, ça veut dire que là, c'est le temps que les bébés, comme là, tes bébés, ils ont le beau chien ici. À 7 semaines et demie. 7 semaines, habituellement, tu les fais allaiter jusqu'à... Ben, la maman, on commence à aider à la maman. Les bébés, ils ont 3-4 semaines. On rentre la nourriture, on commence avec du pablum. Tu vois, je reste très naturel, du pablum pour un nain. Avant de rentrer des croquettes toutes diluées, mouillées pour les chiots. Puis, entre-temps, ma maman continue à les nourrir, mais le sevrage se fait tranquillement. Et parfois, ben, pour aider la maman, à éviter de faire des mamites aussi, sur la faim comme ça, quand ils produisent beaucoup de lait et qu'ils ne veulent pas trop nourrir, on va donner de la sauge. OK, super. Et avec la sauge sclarée, c'était vraiment mon top 10 là, pour diminuer pour arrêter les montées de lait, pour donner un coup de main aux mamans à baisser les montées de lait. Ah, c'est génial parce que, tu sais, comme tu as parlé, s'ils font des problèmes beaucoup plus graves par après, c'est plus dur à... C'est sûr. Une femelle qu'il faut arrêter la lactation pour X raisons de santé, admettons qu'elle a, je sais pas moi, une mamite, il faut que le bébé arrête de boire parce que une mamite, ben, il y a comme 8 à 10 mamelles. Et s'il y en a une, empêcher les bébés de boire sur une mamelle, c'est pas évident. Ici, il faut arrêter la lactation rapidement, justement, pour une raison qui est hors contrôle, pour une raison maladie. Mais là, ça va aider la maman beaucoup à arrêter les montées de lait. OK. Bien, c'est super pour ce témoignage-là. On va en faire une autre que j'aimerais ça que tu me parles de ton... Là, on a un beau petit chien, mais j'aimerais ça que tu me parles aussi de ton beau gros chien. Oui, bien, qui est le papa des bébés, qui est Bum, qui est âgé de 9 ans bientôt. Bum s'est blessé à une patte avant il y a 2 ans. Donc, qui est resté avec de la douleur à cette patte-là, probablement au niveau de tendon, au ligament. J'ai beaucoup d'amour avec moi actuellement. Ça veut chatouiller aussi. Et puis, on a dû donner à Bum des anti-inflammatoires, arrêter parce que c'est dangereux au niveau du foie, donner une autre sorte d'anti-inflammatoire qui est non stéroïdé, qui se donne 1 fois par mois, et ça peut même aller jusqu'à 1 fois à semaine, là, selon les besoins. Mais avec Bum, ça fait comme déjà 2 ans qu'il était sur cette médication-là. Et dans le dernier 6 mois, on avait la difficulté à prendre le dessus sur sa douleur. Donc, en cherchant sur les documents que ma belle Chantal m'a fait parvenir, puis elle est toujours là pour moi aussi, on a trouvé une recette. J'ai trouvé une recette qui va aider l'arthrite au niveau de mon chien. Et on a commencé à en donner en janvier. Et du jour au lendemain, au bout de... Normalement, j'étais aux injections 2 semaines. Là, j'ai fait, j'ai passé tout droit, j'étais rendue à 4 semaines. Pour lui, c'était vraiment magique. Il l'a donné 2 fois par jour. 6 gouttes le matin, 6 gouttes le soir. C'est une recette de 3. OK. Est-ce que, j'aimerais ça que tu spécifies, est-ce que tu lui donnes à l'interne ou est-ce que tu lui donnes, tu l'appliques sur... On peut soit l'appliquer ou à l'interne. Mais pour lui, je le donne à l'interne. OK. Lui, tu lui donnes à l'interne. Puis ton chien, il pèse combien? Bon, il pèse un 83-85 livres. OK, quand même. Puis il a quel âge? Il va avoir 9 ans là, dans une couple de mois.
OK, super. Puis ta recette, là, excuse, je t'ai comme coupé dans ta recette. Est-ce que tu pourrais nous la donner? En fait, la recette, je mets de l'encens, D'accord. de la menthe, moi j'ai de la menthe poivrée que Oui. j'utilise. D'accord. Et j'ai un blanc. Je vais aller chercher ma petite feuille qui est pas loin Ta sûrement. petite feuille, ben On va ça fait trouver. beaucoup de choses à se rappeler parce que, tu sais, ici, ta petite feuille Désolée, avec ben, le petit livre que souvent, Ça, c'est, une petite référence. j'ai une belle référence pour le petit problème. Peu importe, il y a beaucoup de choses qui sont à utiliser dans ça. Donc, la lavande, la menthe poivrée, d'huile de coco naturellement et aussi de l'encens que je vais faire en recette là, pour mon chien. Ce que j'utilise, non, c'est pas vrai, je suis désolée, j'ai pris ma recette de la migraine. J'ai pas pris la bonne. Bon, c'est de la copaïba, de l'encens et de la menthe poivrée que j'utilise. Donc, je mets à peu près 20 gouttes de chacun dans une bouteille de 10 à 15 millilitres, dans une bouteille à peu près. Je pars ma recette avec une bouteille de cette grandeur-là. Fait que je mets 20 gouttes de chacun. Le restant, je mets de l'huile de coco. D'ailleurs, tu as une bouteille qui est marquée son nom dessus. Bon, déjà préparée. Celle-ci est en application locale, avec OK. un roll-on. Je sais où il y a mal vraiment, puis je vais appliquer localement à ce moment-là. Mais tu vois, à 6 gouttes par jour, 6 gouttes matin et soir par la bouche, ça fait très très bien. La semaine passée, une journée, puis j'ai vu qu'il s'était levé, qu'il avait boité un peu de sa pâte à dents. J'ai augmenté à 10 gouttes. 2 jours après ça, je suis retombée à 6, puis ça a été correct. Bon, super. Fait que tu es capable de tester puis de voir. Puis, si, admettons, tes chiens, ils sont trop nerveux ou qu'est-ce que Ben tu moi, fais? la lavande, c'est quelque chose qui est très utilisé ici à la maison. Ça peut être soit pour masser ici à l'arrière de la tête. On appelle ça la bosse de stress. On va OK. aller masser avec de la lavande Tu veux-tu naturellement. lever un petit peu le chien pour qu'on le OK. voit un petit peu plus? Donc là, c'est un petit bébé, mais chez n'importe quel ici, en arrière, à la base de l'occiput, on appelle ça la bosse de stress. Donc on peut aller masser. Même on va juste masser normalement sans rien, ça va aider à détendre le chien. Mais un chien qui est plus stressé, on peut utiliser de la lavande, toujours diluée naturellement, ou aussi sérénité. OK. On peut masser Qui directement comme ça. contient quand même de la lavande. Qui contient, ou en diffusion. En diffusion, c'est régulier ici à la maison. Oui, bien, tu sais, dans un sens, ton aide, qui est ma belle-sœur Louise, disait, nous autres, on aide, on regarde avec nos animaux, puis après ça, on l'applique sur nous autres. Tu sais, dans Oui, le ça, en fait, c'est ça. On utilise pour les animaux, après ça, je dis, ça c'est bon, je vais l'utiliser, j'ai mal à l'oreille, je vais en mettre en arrière de l'oreille. Ce qui est bon pour un chien est bon pour nous aussi. Là. Oui, bien, vice-versa. Moi, je dis souvent l'inverse. là. Ce qui est bon pour Moi, les je humains. l'utilise en premier pour mes animaux parce que je veux les aider le plus possible et de façon la plus naturelle possible, comme nos fameux produits Portic et Puce qui se vendent, qui ont ceux qui sont vendus, des insecticides, qui sont vendus qu'on achète en dehors de produits naturels, qui ont de très gros effets secondaires. Tandis que maintenant, avec les huiles essentielles, on a Terrachil que Chantal vient de montrer qui fait très très bien. Et on ajoute un peu de lavande dedans aussi qui fait très bien. Moi, j'utilise aussi, j'ai une recette que je vais prendre dans un pulvérisateur pour l'extérieur dans mes enclos, mes environnements extérieurs pour les chiens. Je vais traiter aux 2 ou 3 semaines environ avec ça. Ça aide à éloigner les tiques. Puis les puces, naturellement. Mais les puces, on en voit plus comme à l'automne. J'ai pas des endroits propices à ça. Mais les tiques, moi, en demeurant sur le bord de l'eau, j'ai beaucoup d'oiseaux. Ça n'empêche pas d'avoir des tiques, même si on traite. Donc, en traitant en prévention, c'est toujours de la prévention avec les produits naturels, c'est merveilleux. Bien sûr, c'est toujours une des bonnes idées prévention. Puis, tu sais, ce produit-là, il est fait pour les humains. Personnellement, moi, je sais que je suis une chair à mouche. Je sais pas ce que je goûte, mais en mettant ça, on a vraiment la paix. Tu sais, une fois, je me promenais avec ma fille puis mon garçon, puis on avait comme un petit cercle noir de petites bébites au-dessus de la tête. Puis, mon garçon, il n'a pas voulu en mettre, mais moi et ma fille, on en a mis. Ben, après, c'était drôle parce qu'on voyait encore, lui, les petites bébites autour de lui. Puis on disait, on voit que ça marche. Parce que, tu sais, des fois, c'est à tester. Tu dis, oui, j'ai des résultats. Tu sais, si on compare humains et animaux, moi, j'ai des petits-enfants, des petites filles. Quand tu regardes les produits qui se vendent pour les bébés humains, la plupart du temps, c'est toutes des choses à base d'huile essentielle. Fait qu'on peut utiliser ça. Et si tu regardes les recettes, il n'y a pas d'insecticide dans ça, c'est toutes des huiles essentielles qu'il y a à l'intérieur. Donc, pourquoi pas l'appliquer à nos animaux? Effectivement. Puis, tu sais, il y a des règles quand même à respecter. Tu sais, style comme, des fois, on va mettre de l'arbre à thé qu'il y a dans le Terrachil. Par contre, on va dire, si ton chien pèse moins de 25 livres, touche pas trop à ça. C'est ça qui est important, d'être logique et de toujours faire une recherche. Parce qu'on n'est pas vétérinaire, parce que
Mais on a notre expérience de vie comme toi, ton expérience, tu es quand même infirmière aussi. Oui, quand même. J'ai été infirmière 37 ans, mais ma ligne de conduite, c'est mon amie Chantal ici à côté. Quand j'ai une interrogation quelconque, je vais l'appeler, est-ce que je peux travailler avec ça, de quelle façon, c'est quoi les dilutions, comment calculer mes dilutions aussi, c'est important de ne pas mettre ça à peu près. Non, c'est sûr, c'est plus précis qu'on pense, puis c'est puissant des huiles essentielles. Donc, oui, effectivement. quand on dit la maxime dans la compagnie de Terra et une goutte à la fois, c'est pas pour rien. Non, c'est on sûr. est mieux d'y aller lentement, mais sûrement. C'est sûr que quand ton gros chien pèse 85 livres, c'est différent de ton beau petit bébé ici. Moi, j'ai utilisé via Chantal il y a quelques années déjà. J'ai une amie qui est venue faire un tour ici avec un chien. Puis, quelques jours après, elle m'appelle. Hélène, mon chien est malade, elle a la toute chenille. C'est une grippe de chien, malheureusement, qui est très contagieuse. Et j'ai une femelle qui a accouché le lendemain de ça. Puis 7 jours après, mes bébés étaient contaminés, ils étaient tous malades. Tu sais, j'avais 10 bébés là, de 7 jours avec la grippe. C'est vraiment un rhume. Donc, il faut dégager les voies respiratoires supérieures. J'ai appelé au secours Chantal. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on peut faire avec des bébés de cet âge-là? Parce que le danger, c'est que ça dégénère en bronchite et en pneumonie. Donc, c'était un gros travail qu'on a fait avec justement la diffusion, l'application au niveau des coussinets arrière aussi des bébés pour pas que les bébés important que les bébés en ingèrent pas non plus. Puis la maman en profitait aussi avec tout ça. Donc ça a été un bon travail de coopération, incluant aussi malheureusement. J'ai dû quand même donner des antibiotiques aux bébés en prévention. C'est correct, hein? Mais on n'avait pas le choix. Et aussi, la diffusion, ça aidait beaucoup au niveau respiratoire. Avec un bébé comme ça, là, qui est 7 jours, ça pèse à peu près 1,5 livre. Il faut être très, très, très prudent sur la façon dont on travaille avec ça. C'est sûr. Hey, merci beaucoup, Hélène, de tous tes beaux trucs. C'est génial. Merci d'avoir assisté. Un beau chien. Et bonne santé pour les animaux aussi.